Lettre aux Romains. Introduction. Je lis au nom de Jésus. Quand Paul écrit aux chrétiens de Rome, il termine son troisième voyage missionnaire. Il veut continuer son voyage jusqu'à Rome, où il n'est pas encore allé, puis plus loin à l'ouest jusqu'en Espagne, pour y annoncer la bonne nouvelle. Chapitre 15, versets 22 à 24. Sa lettre a pour but de préparer sa venue et de présenter son enseignement aux chrétiens de la ville. La lettre aux Romains est un exposé très complet du message que Paul annonce. Il le résume en disant: Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui, et cette foi suffit. Chapitre 1, verset 17. Il développe trois aspects de ce message. Les chapitres 1 à 8 concernent la relation entre l'obéissance à des lois religieuses et la foi en Dieu que Jésus-Christ rend possible. L'Église de Rome est composée surtout de chrétiens qui ne sont pas d'origine juive, mais les Juifs sont nombreux à Rome et certains Juifs sont devenus chrétiens. Ceux-ci continuent d'obéir à des règles de la loi religieuse juive. Est-ce que les non-juifs devenus chrétiens doivent y obéir aussi? Cette question a beaucoup troublé les jeunes églises. Paul dit que tous les êtres humains sont pécheurs, les non-juifs et les juifs. Or, aucune loi religieuse ne libère totalement du péché. Mais tous les êtres humains peuvent être sauvés avec l'aide de l'Esprit Saint parce que Jésus-Christ les conduit à Dieu. Les chapitres 9 à 11 concernent les relations entre Israël, le peuple choisi par Dieu, et les chrétiens. Comme un arbre, la foi chrétienne a ses racines dans le sol juif. Pourtant, le peuple juif dans son entier n'est pas devenu chrétien. Paul dit que Dieu continue d'aimer et d'appeler son peuple. Un jour, avec tous les autres peuples, celui-ci reconnaîtra la bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Les chapitres 12 à 15 concernent la manière de vivre dans l'Église de Jésus-Christ. Paul explique comment rendre un culte à Dieu et vivre en paix avec les autres. Il recommande à ceux qui ont une foi solide de comprendre ceux qui ont une foi plus faible. Dieu libère tous les êtres humains du péché et de la mort. Maintenant, ils peuvent vivre unis entre eux et unis au Christ avec l'aide du Saint-Esprit. La lettre aux Romains se termine par de nombreuses salutations. Chapitre 16. Elle cite beaucoup de noms d'hommes et de femmes. Les chrétiens d'autrefois deviennent ainsi proches de ceux d'aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus.